Hello à tous, c'est Delphine, j'espère que vous allez bien. Ben, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette sixième arcane, les amoureux. Voilà, pour ceux qui prennent donc les tirages en route, donc je me suis inspirée de ce book, en fait, ouais, de book guidebook, qui a été fait par Rachel Pollack sur le tarot du Rider-Waite. Et l'auteur a proposé un tirage sur chaque arcane majeur et j'ai trouvé que c'était une super idée, voilà. Et donc du coup, ben voilà, j'ai eu envie de vous le proposer en tirage. Juste une exception aujourd'hui. Aujourd'hui, on fera un changement sur le tirage et je vous expliquerai pourquoi. Alors déjà, parlons de cette carte, la sixième arcane majeure, les amoureux. Alors déjà, en premier lieu, donc en signification sur cette carte, on va parler de forcément d'amour. Hein, voilà, c'est généralement, elle est plutôt de bon présage quand on est sur un tirage relationnel sentimental, quand on a la carte des amoureux. Alors, ça fait partie de l'une des significations de cette carte et c'est beaucoup plus fort dans d'autres tarots. Généralement, c'est plutôt en fait de bons présages. Voilà. On peut parler aussi, attention, d'associations et de rencontres importantes. Si on est hors d'un contexte relationnel, ça peut être enfin, hors d'un contexte sentimental, ça peut être par exemple dans un contexte professionnel. Alors, une autre signification, ça va être le fait de devoir prendre une décision. Ça va être de faire le choix, ça va être de faire un choix. On peut parler des fois d'un choix difficile, des fois d'un choix un petit peu cornélien entre les choix de la raison et les choix du cœur. Où va aller en fait de quel côté en fait cela va pencher? Tout dépend en fait des cartes en fait que vous aurez autour de cet arcane. Alors, dans son sens inversé, bien évidemment, on va parler d'absence d'amour, puisque en premier lieu, c'est une carte pour les tirages amoureux. Mais on va aussi parler de questions, de décisions qui vont être difficiles à prendre, sur lesquelles vraiment on a un dilemme et pour lequel des fois, justement, on va pouvoir, on va chercher en fait à fuir, justement, à ne pas être confronté à ce choix. Voilà. Donc ça, encore une fois, ça dépend vraiment de l'environnement en fait des cartes au moment en fait où l'amoureux sort. On peut parler aussi dans une situation un peu plus extrême en fait d'une personne qui va être très très perturbée. Voilà, et donc du coup, voilà, c'est ça, dans un état émotionnel quand même assez secoué. Voilà. Alors, on en a terminé pour les significations en fait de l'amoureux. Donc, on est sur une carte ouais, qui est vraiment très très simple en fait à comprendre. J'avais un tirage dans le guidebook qui était sur le tirage des amoureux. Et ben moi, ce tirage, il ne me parle pas, mais alors pas du tout. Donc, du coup, j'ai refait moi-même les questions. Et je vous propose en fait un tirage sur le choix. On va voir si ça match ou pas, puisque je ne l'ai pas testé et je le teste directement avec vous. Voilà les copains. Allez, on se concentre. Tirage du choix. Allez, le tirage du choix pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo. À chaque fois, j'ai toutes les cartes qui se retournent. Tirage du choix pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Alors, pour qu'elle soit bien brassée, on va le faire comme ça, en mode poker. Allez, tirage du choix pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo. On va faire un tirage en 5 cartes. Allez, je pense qu'on est pas mal. Voilà, tirage du choix, s'il vous plaît. Alors, en premier lieu, comment savoir si j'ai fait le bon choix? Celle-là. En deuxième, alors, quelles seront les conséquences immédiates de mon choix? Quelles seront les conséquences à long terme de mon choix? On peut parler d'une durée de 1 an. Je l'ai fait pour timer. Hein. Est-ce que c'est bon pour moi
de ne pas prendre cette décision. J'en ai deux. Alors, on va les garder. Ok. Est-ce que c'est bon pour moi de ne pas prendre cette décision? Et enfin, en dernier lieu, comment serais-je après avoir pris ma décision? Comment serais-je après avoir pris ma décision? J'ai envie de prendre celle-ci. Bon, bah écoutez, je crois qu'on est pas mal du tout. Alors, on va voir si ce tirage du choix fonctionne. Allez, première carte. Comment serais-je si j'ai fait le bon choix? Alors, c'est l'émotion qui va parler. Je serais, si j'ai fait le bon choix, en fonction de comment je me sentirais dans mon corps et alors je ne sais pas si je vais bien l'expliquer, mais comment je sentirais en fait les énergies autour de moi. Sur cette carte du 2 de coupe, on voit en fait ces deux personnages, vous voyez, voilà, qui sont, on les sent quand même en osmose. Et donc si on a fait le bon choix, on va se sentir aligné à l'intérieur de nous. On va se sentir bien. On va se sentir comme si on était aligné, comme à l'image, vous voyez, de ce 2 de coupe. On va faire corps avec notre décision. On va être partenaire avec notre décision. À l'inverse, si j'ai fait le mauvais choix, j'extrapole un peu, justement, on ne se sentira pas du tout aligné. Voilà, on va sentir des dissonances, on va sentir que notre corps nous parle, on peut ressentir des douleurs, on peut avoir des mal de tête, enfin, on sent que quelque chose ne tourne pas. Et quand on a fait le bon choix, eh bien, on le sent à l'intérieur de nous, on est apaisé, on est relaxé, on se sent bien et on se sent aligné et centré. Très bien. Alors, quelles seront les conséquences immédiates de mon choix? Alors, les conséquences immédiates de mon choix, là on peut parler de tentation. Les conséquences immédiates de mon choix feront que peut-être je vais céder au choix facile, vous voyez. Je vais être emprisonnée. Je vais être rattachée peut-être à des pensées limitantes. Je vais avoir du mal en fait à me sortir d'un schéma. Je prends peut-être des fois la voie la plus facile. Voilà. Il y a l'idée en fait avec cette carte, elle est un peu dure d'ailleurs je trouve, dans son énergie là pour le coup. Il nous répond de façon très cash, hein, là, le tarot. Les conséquences immédiates de mon choix. Si des fois justement on feinte et qu'on ne va pas vraiment vers le choix où on est aligné, on peut avoir ce sentiment, vous voyez, de se sentir comme ça un peu retenu. J'allais dire piégé, mais c'est pas le mot. Voilà, c'est le sentiment, voilà, de rester attaché, comme si on était toujours dans la même position et qu'au final, en fait, on n'allait pas avancer. Ouais, on a une réponse bien cash là, hein. Alors, quelles seront les conséquences de mon choix à long terme? Alors, j'avais pris l'exemple de 1 an. Oh, oh. Alors, si par exemple je fais des choix non alignés, en tout cas ça me parle comme ça, vraiment avec l'énergie de ces cartes, hein. À effet immédiat, c'est comme si je me sentais enchaînée, attachée, rattachée à quelque chose. Et à plus long terme, donc j'avais parlé en fait d'une durée à peu près de 1 an, c'est comme si j'avais parcouru tout un cycle où j'avais porté lourdement ce choix, mais de façon un peu brutale quand même, hein, un peu brutale. Comme si on avait cette épreuve à traverser pour comprendre que peut-être ce n'était pas la bonne solution. Vous voyez? Il y a un peu cette idée-là, hein.
Il y a un peu cette idée. Mais en tout cas, ici, cette carte nous parle vraiment en fait du choix quand on est aligné. Et là, ici, on serait plus sur les choix, on va dire les choix faciles, le choix qu'on prend comme ça, mais peut-être qui ne correspond pas réellement à ce qu'on veut. Et puis en fait, la réponse du tarot, c'est que ben, d'une certaine façon, on emporte les conséquences immédiatement. Je suis emprisonnée dans ma situation et à plus long terme, on voit que ben, c'était quand même un peu un chemin de croix. Alors l'intérêt, c'est qu'après cette carte, il y a autre chose. Ça nous libère, hein. Mais il y a l'idée qu'en fait, que là, ici, on paye quand même voilà, un peu ces décisions. Est-ce que c'est bon pour moi si j'évite de prendre la décision? Alors, quelles vont être les cartes? Si j'évite de prendre la décision, je vais me sentir en lutte. Ouais. Je vais me sentir euh, toujours sur le fil. Euh, je, je vais toujours en fait aussi entre d'un côté et de l'autre. Vous voyez, il y a l'idée d'être comme ça, toujours, toujours sur la brèche. Voilà, c'est exactement ça. D'être toujours sur la brèche. Et si j'évite justement de prendre la décision, eh ben, je serai dans une perpétuelle hésitation, donc un quasi-blocage. Vous voyez? Là, il y a l'idée en fait d'avoir un blocage comme ça des énergies. Et il y a le fait voilà, de se sentir comme ça ben, sur la brèche avec cette énergie comme ça un peu électrique, latente. Enfin, vous savez, quand on sent quelque chose un peu, ben, désolé l'expression là, qui pue, on n'arrive pas trop à déterminer pourquoi. Et bien, vous voyez, c'est ça. Bien, ben écoutez, ce soir, on a du cache pistache hein, sur le tirage. Ok, dernière question. Comment serais-je après avoir pris ma décision? Merci les guides. Ok. Comment serais-je après avoir pris ma décision? Euh, il peut y avoir l'idée d'une frustration. Il peut y avoir l'idée également d'un... euh, on a, comment dirais-je, on a en fait tout ce qu'il nous faut sur la table, vous voyez, mais le choix qu'on a fait, au final, ne correspond pas vraiment. C'est comme si on en voulait, pas comme si on en voulait plus, mais en, en fait, il y a l'univers là clairement qui nous dit, en fait, ton choix, il est là, c'est ça que tu devrais faire, c'est ça que l'on te, pardon, que tu devrais faire. Non, c'est ce choix-là que l'on te conseille de prendre parce que ça correspond en fait à ton énergie, parce que ça correspond en fait à ce que tu ressens au fond de toi au niveau émotion. Et puis en fait, on en fait d'autres, mais on n'est pas satisfait. Voilà, donc en résumé, on a un tirage quand même, je trouve, beaucoup plus cash que les autres fois, parfois dur. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce tirage? Quand on sent qu'on fait la bonne décision, qu'on prend la bonne décision, on le sent directement en nous. Quand on sent qu'on est en dissonance, on fait un choix. Par exemple, on nous propose de rendre service à un ami. On n'a pas du tout envie de le faire. Mais on dit, ah ben si, quand même, allez, je vais t'aider. Mais au fond de nous, c'était non. Voilà. Donc, vous voyez, l'idée de se sentir attaché, l'idée qu'on peut payer après à plus long terme notre choix. Si je vais éviter de prendre ma décision, je vais avoir vraiment, vous voyez, comme ça, cette hésitation, cette énergie électrique, sentiment d'être sur le fil du rasoir. Et si je fais des choix où je ne suis au final pas alignée, vous voyez, cette frustration comme ça. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de ce tirage, parce que là, du coup, je vous l'ai refait, hein, plutôt 2 fois qu'une, c'est que en fait, le corps nous parle. Restons à l'écoute de notre corps. Voilà.
On s'est un petit peu éloigné en fait de la partie amoureuse, mais c'est vrai que ce tirage proposé dans le guidebook ne me parlait pas du tout. Et moi, j'avais beaucoup plus envie de vous faire ce tirage du choix. Voilà. J'espère en tout cas que ça aura pu vous aider, que ça aura pu vous apporter un complément d'information. Et comme le tirage d'hier soir, juste avant, donc j'ai tiré des cartes de l'oracle virginal de Marie. Et Marie nous dit quoi? D'être à l'écoute des messages que l'on nous envoie. Et on sent quand les choix que l'on fait, ce sont des choix justes pour nous. Voilà les copains. Bah, écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et puis, moi, je vous dis à demain. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Demain, on fera le chariot. Bisous. À demain. Ciao, ciao.